Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Thermovivie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle recette du calendrier de l'Avent, une recette que vous pourrez réaliser aussi bien au TM5 qu'au TM31. Il y a quelques jours, je vous ai montré comment réaliser votre praliné maison. Et bien aujourd'hui, on va pouvoir l'utiliser dans une recette hyper tendance et hyper gourmande, c'est le Paris-Brest. Mais attention, ça ne sera pas n'importe quel Paris-Brest. Nous, on a décidé de le revisiter pour Noël en forme de bûche. Pas cette bûche-là. Une bûche tout en Paris-Brest. Vous allez en mettre plein la vie à vos invités. Ça vous branche? Allez, on y va! Pour réaliser la crème pralinée, il vous faudra 500 g de lait, 6 jaunes d'œufs, 120 g de sucre, 50 g de beurre demi-sel, 50 g de maïzena, une feuille de gélatine et du praliné maison. Déposez la feuille de gélatine dans un bol rempli d'eau. Versez le lait dans le bol, puis les 6 jaunes d'œufs, le sucre, la maïzena et enfin le beurre. Retirez le gobelet et programmez 10 minutes sur la fonction Varoma et la vitesse 3. À la sonnerie, essorez la feuille de gélatine, la déposez dans le bol et versez le praliné. Et mixez 15 secondes sur la vitesse 3. Versez la crème dans un plat creux. Filmez au contact avec un film alimentaire. Et placez la crème au minimum 2 heures au réfrigérateur. Et pour la recette du chou, il vous faudra 150 g d'eau, 80 g de beurre demi-sel. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Prenez du beurre doux et rajoutez une pincée de fleur de sel, 20 g de sucre en poudre, 120 g de farine et 3 œufs. Et pour le dressage, il vous faudra le reste du praliné liquide et 2 à 3 cuillères à soupe de pralin. Dans le bol du Thermomix, on verse l'eau, on y dépose le beurre et on verse le sucre. Programmez 5 minutes à 100 degrés sur la vitesse 1. On verse la farine et on replace le couvercle sans le gobelet doseur. Et on mélange pendant 1 minute 30 à 37 degrés sur la vitesse 3. La pâte fait quelques grumeaux, c'est tout à fait normal. On va la laisser refroidir quelques minutes. Préchauffez le four à 230 degrés en chaleur tournante. Dans un bol, je casse un œuf et je le bats à l'aide d'une fourchette. On programme le Thermomix pendant 2 minutes 30 sur la vitesse 5 et on va ajouter un œuf toutes les 30 secondes. On obtient une texture hyper soyeuse. Et cette préparation, on va la déposer dans une poche à douille avec une douille de 13 mm. Merci la main. Pour que ce soit plus pratique, j'ai préparé mon gabarit avec un verre et un stylo où j'ai formé 8 cercles. Et ensuite, on retourne le papier cuisson. On va les pocher. Pour cela, on prend la poche avec la douille et on la met bien droite au centre de chaque cercle et on va appuyer sans bouger la douille. Et on recommence en mettant la poche bien droite et en appuyant jusqu'à remplir le cercle. Si vous reste un petit peu de pâte, vous pouvez essayer d'en pocher encore une ou deux. Avec le reste de l'œuf, on va badigeonner les petits choux sur le dessus et aplatir les pointes. Ajoutez de la poudre de pralin sur le dessus. Et si vous voulez un Paris-Brest encore plus gourmand, j'ai coupé des amandes et des noisettes et on va les déposer sur le dessus également. Ça part au four qui est préchauffé à 230 degrés. On va le redescendre à 170 degrés pendant 40 minutes. Au bout de 20 minutes, on ouvre le four et on le referme.
Ça va permettre de retirer pas mal d'humidité. Surveillez la fin de cuisson. Je vais les laisser refroidir avant de les découper. Il faut bien laisser le couteau droit. C'est pas grave si les petits chapeaux se détachent. L'essentiel, c'est que la base, elle soit bien solide. Et on va réserver et ressortir notre crème pralinée qui est bien fraîche et bien solide. On va retirer le film et couper des gros morceaux. Et ces morceaux, on va les déposer dans le Thermomix pour détendre la crème. On remet le couvercle avec le gobelet et on programme 10 secondes sur la vitesse. La texture de la crème, elle est parfaite. On va pouvoir la mettre dans une poche avec une grosse douille cannelée. On va retirer les chapeaux pour chaque petit chou et on va pocher la crème bien au centre. S'il vous reste un petit peu de poudre, vous pouvez en rajouter. Et pour la petite touche de gourmandise, j'ai mis du praliné liquide dans une poche et on va pocher à l'intérieur des choux. On replace les chapeaux des petits choux. C'est le moment de décorer la bûche avec un petit Père Noël, des sapins et on saupoudre de sucre glace. Et on passe à la dégustation. Bon, du coup, c'est pratique pour faire les parts. Il suffit de 1 ou 2 choux par personne. Pour déguster, je vais en prendre juste un seul. Le plus compliqué, c'est de ne pas en mettre partout. C'est délicieux. La crème, elle est bien parfumée. On a bien le croquant des noisettes. C'est une pure merveille. Par contre, sincèrement, ne le mangez jamais avec les doigts. Voilà, cette recette de bûche revisitée façon Paris-Brest est terminée. N'hésitez pas par la suite à pocher vos choux en cercle si vous souhaitez retrouver la forme traditionnelle de la roue de vélo. J'espère que cette recette vous a plu, que cette vidéo vous donnera envie de vous mettre en cuisine et si c'est le cas, juste avant, cliquez sur le pouce bleu et mettez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse bien fort. Bye bye!